Chers amis, chers frères, chères sœurs, qui que vous soyez, vous qui m'écoutez en cet instant, je vous invite à écouter une petite méditation quotidienne du 3 août, tirée d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Édouard Eppenstall. La puissance d'attraction du Christ. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Tout ce qu'il y a d'attirant dans la grâce et la personnalité, ou de beau dans le caractère, se trouve en Christ. Il se distingue entre 10 000 cantiques. Des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Il est le berger du troupeau, le roi des rois, l'époux, l'étoile du matin. Il est le fleuve d'eau vive qui coule du rocher. Il est la rose de Saron qui répand son parfum. Il est le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Il est le pain vivant que nous mangeons. Il est la rosée du matin. Il est l'essence de l'amour éternel. Contempler le Christ, l'exalter dans nos vies, signifie que nous lui donnons la place à laquelle il a droit. Nous avons accepté de nous dévouer à lui sans limite et d'être ainsi arrachés à notre égoïsme et à notre péché. Quand le Christ pénètre en nous, viennent avec lui des pensées pures, des désirs élevés, un amour vérifiable, bref, un caractère au charme irrésistible. Il dépend de nous, oui, il dépend de nous de diriger notre regard. Pour y parvenir, il nous faut suivre le Christ. C'est ainsi que devrait être tracée la ligne de notre vie. Le Christ, notre justice, et son caractère sont essentiels pour notre vie même. Nous lui appartenons et ne pouvons nous passer de lui. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons nous défendre de l'attrait du monde et de sa fascination, de peur qu'il ne déplace notre idéal qui est en Christ. Il nous faut retenir fermement notre foi et la direction que nous avons donnée à notre vie. Les batailles les plus acharnées qui aient jamais eu lieu ne se livrent ni à main nue, ni avec des fusils, mais avec un esprit, une intelligence qui soit constamment renouvelée par le Christ. Qui saura empêcher que l'image du Christ ne vacille ou ne s'efface, alors que les tentations et les pressions du monde nous assaillent? Qui saura garder un caractère chrétien qui brille dans l'obscurité, qui chante dans la nuit, qui ne flanche pas face à l'erreur et à la fausseté? La solution, c'est de maintenir notre esprit et notre cœur continuellement ouverts à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher sous nos pieds, la lumière sous notre sentier, l'amour de nos vies, le vent pur qui souffle sur notre âme. Réjouissez-vous, oui, réjouissons-nous de ce qu'il nous a attirés à lui, avec amour, et de ce qu'il a dévoilé la vérité à nos yeux. Réjouissons-nous de ce qu'il a débarrassé notre vie du mal et a pardonné nos péchés.
Réjouissons-nous de ce que, grâce à lui, nous portions désormais son image. J'invite, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, à venir faire cette expérience. Car le temps de probation, le temps de grâce, court à sa fin. Bonne réflexion autour de ces bonnes paroles. En Jésus. Amen.